voilà, écoutez, faut tenir. Merci, simplement quelques mots. Tout d'abord, je salue les employés d'IRI-France qui sont ici et tous les élus qui se sont joints à nous pour cette manifestation importante pour la vie d'IRI-France. Claude Valero a retracé un petit peu toutes les démarches qui ont été faites pour sauver cette entreprise qui est un fleuron de notre région. C'est un fleuron de notre région en technicité et également qui est connu dans le monde entier, puisque je crois qu'elle est connue dans 80 pays du monde entier. Donc c'est un fleuron de Poland, c'est un fleuron de notre région, c'est un fleuron de la France également, qui est ici et qui souffre aujourd'hui par ses employés. Cela me rappelle malheureusement il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, où la situation similaire s'était présentée et avant que les dirigeants puissent trouver un nouvel actionnaire. Et là aussi, avec Frédéric Roy, qui est député, nous avons fait toutes les démarches qu'il fallait pour que cette entreprise puisse continuer à travailler normalement, je dirais noblement. Et puis, il y a eu cet actionnaire qui est venu, qui s'est joint à l'équipe dirigeante et qui, comme l'a dit Claude, est disposé à continuer à apporter son soutien. C'est ce qui est terrible, c'est qu'il est disposé à apporter son soutien et on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas écouter IRI-France, on ne veut pas écouter les employés d'IRI-France. Alors moi je dis qu'il faut rester calme, il faut continuer à travailler pour la sauvegarde d'IRI-France, il faut qu'on continue à être tous ensemble, que ce soit les employés, que ce soit les élus, tout le monde ensemble pour que IRI-France puisse perdurer. Merci. J'ai oublié aussi de vous dire que le monde économique est avec vous. Il y a là des représentants de la CCI, donc il y a aussi l'apport du monde économique. Vous voyez que Mme Négrier n'a pas la même couleur que nous parce qu'elle représente la région. On a oublié de vous dire aussi qu'on avait rencontré le préfet par 2 fois et que bon, lui aussi, il a pris des mesures qui sont des mesures d'espoir. Donc, faut continuer à tutoyer. Par exemple, bon, Monsieur Cazorla, c'est pour ça que c'est embêtant de citer des noms, parce qu'on en oublie toujours. Monsieur Cazorla parlait de Monsieur Roy, c'est effectivement aussi un élu du territoire qui a beaucoup travaillé pour votre dossier et qui a permis les premiers rendez-vous. Donc, tous les élus, je vous répète tous, quelle que soit sa sensibilité politique, tous les élus travaillent sur votre dossier et vous défendent. Est-ce que Jean-Pierre veut dire un mot ? Et aussi, parce que vous savez, souvent il y a des rumeurs, je peux vous dire que ça fait moi quelques jours que je suis auprès de M. Bousquet-Boutonnier, puisqu'on a dormi ici ensemble et tout ça, on était à Paris ensemble. Souvent les ouvriers, on a peut-être tendance à considérer le directeur comme quelqu'un qui n'est pas du même côté. Alors c'est vrai qu'il y a un bureau, il y a des ateliers, je vous garantis que votre directeur et que comme les gens du comité d'entreprise, comme Bernard, je crois qu'il s'appelle Bernard, qui était hier, celui qui est le directeur financier, tout le monde vous défend, vous soutient. Il faut penser que on est tous ensemble sur le bateau. Il y a celui qui conduit, il y a celui qui a la vigie, il y a le mousse, il y a celui qui fait la cuisine. S'il y en a un qui est malade ou s'il y en a un qui est absent, le bateau il ne peut plus marcher. Donc je vous assure que votre directeur se bat à fond pour vous, se bat à fond pour votre entreprise. Merci Claude, merci mesdames et messieurs les élus. Je vais juste faire quelques mots parce qu'après ça c'est difficile. Bon Claude, je te remercie, mais ma femme est là et effectivement on a couché ensemble quelques soirées. Et c'est assez douloureux, donc il y a un peu d'humour et je pense qu'il faut garder l'humour parce que l'humour c'est l'espoir aussi. Cet espoir qui nous réunit aujourd'hui. Je ne voudrais pas, si vous voulez, que une entreprise française, et je crois que tous les élus l'ont compris, c'est pour ça que la mobilisation est grande au-delà des partis, une entreprise française qui a un marché, qui a un actionnaire, qui aujourd'hui ne demande pas d'argent, je ne vois pas demain comment elle peut déposer son bilan ou être en cessation d'activité. Donc ce message, je suis convaincu qu'il va passer au niveau le plus haut.
Et encore une fois, mesdames et messieurs les élus, merci d'être là pour le porter. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs les salariés de cette belle entreprise IRIFrance qui est sur notre territoire depuis très longtemps, qui fait partie de notre paysage économique, je voudrais simplement vous apporter le soutien de notre président de région, Damien Larry, qui m'a demandé de le représenter ce matin, pour vous dire qu'il est aussi à nos côtés dans cette bataille avec l'administration, on peut l'appeler comme ça. Vous dire aussi que la question de l'emploi, c'est une question qui est tellement fondamentale, qui est tellement épineuse, qu'on ne peut rester indifférent, quelles que soient nos fonctions. Et que bien entendu, nous serons les élus régionaux aux côtés de votre entreprise, monsieur le directeur, aux côtés des salariés, pour vous accompagner. Nous souhaitons vous accompagner aussi dans les années prochaines vers un développement. Je crois qu'on peut dire que quand cet épisode sera gagné, réussi, eh bien on regardera encore plus loin parce que vos savoir-faire sont reconnus vraiment dans le monde entier. C'est une entreprise qui a vraiment creusé son sillon, comme tu l'as dit Claude, mais qui aussi a pu transmettre ses savoir-faire de génération en génération. Il y a des jeunes, il y a des anciens qui connaissent le métier. Tout cela, on ne peut pas le laisser disparaître. C'est la raison pour laquelle la région Languedoc-Roussillon est aux côtés des salariés. Et je tenais ce matin à être présente au nom du président Damien Larry. Je pense que vous avez entendu la promesse, il faudra la lui rappeler, elle habite pas très loin. On va donner la parole au monde économique. Bonjour, je représente la Chambre de commerce et je tenais à dire que le monde économique est solidaire du monde politique dans ce combat, que nous suivons de très près ce dossier. Nous avions encore ce matin au téléphone M. Thiavigno, qui est le représentant du développement économique du gouvernement sur le territoire, qui connaît déjà les réflexions que vous avez eues au ministère, donc vous voyez que le dossier est suivi de très près. Donc sachez que la Chambre de commerce reste très solidaire de ce dossier à travers le service de prévention des difficultés d'entreprise que je préside, et nous allons encore tout à l'heure repartir avec le dossier que va nous remettre votre directeur pour remettre à jour tous les éléments et suivre ce dossier comme vos politiques au jour le jour. Voilà.